Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Donc ce soir, nous avons avec nous sur le plateau Mrim Shraibi qui est directrice de la maison d'édition Art Numérique, une maison d'édition qui accompagne les auteurs afin qu'ils publient leurs livres dans les meilleures conditions possibles. Papier, esthétique, graphique, photographie, tous les moyens sont déployés pour rendre chaque livre exclusif et donc apporter une expérience unique au lecteur, des livres qui mettent en avant le patrimoine, la culture et l'histoire du Maroc. Et c'est de ces livres et d'éditions que nous allons parler aujourd'hui avec vous. Donc c'est un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Également, je vous remercie pour votre invitation. Oui, un plaisir. Donc pour commencer, Mrim Shraibi, vous êtes éditrice. Pourquoi avoir fait le choix de ce métier ? Ce métier est arrivé un petit peu par hasard, puisque au départ j'étais directrice d'une agence de communication et je réalisais des livres pour les autres, des livres pour mes clients qui venaient me demander conseil pour tout ce qui était graphisme, photographie, etc. Et je devais répondre à leurs demandes. Jusqu'au jour où une amie est arrivée pour me proposer de faire un livre, le livre de Artistes et femmes, et qui m'a donné envie d'écrire, de prendre des photographies et donc de réaliser un livre de bout en bout et pour suivre en fait ce que j'aimais moi et mettre ce que moi j'avais envie d'y mettre, et voilà, pour répondre à une demande personnelle. Très bien. Voilà. Donc une passion, tout à fait. Je travaille vraiment avec passion et avec beaucoup de plaisir. Et à chaque fois, pour moi, c'est une nouvelle aventure et une recherche, une rencontre avec une personne, voire plusieurs, puisque chaque personne me présente elle-même son univers. Et donc, je m'intéresse à tout ce qui peut être autour du thème choisi. C'est-à-dire le dernier livre, par exemple, qui m'a permis de découvrir le monde du parfum. Est un livre qui m'a permis de rencontrer toutes les personnes au Maroc qui parlent de parfum, ainsi que... Celui que j'ai devant moi, c'est ça ? Oui, tout à fait, Évasion d'essence. Oui. C'est un livre qui m'a permis de travailler sur l'histoire de la parfumerie, sur tous les métiers qui touchent au parfum. Lorsque j'ai travaillé sur le caftan, pareil, ça m'a permis de retrouver un peu tous les métiers qui étaient autour du travail du caftan. Et vous avez apporté tous vos livres, donc je montre ce livre-là aussi. Exactement. Caftan et bijoux. C'est un livre que je viens de sortir qui vraiment retrace le travail aussi bien des brodeurs que des passementiers, que des bijoutiers, puisqu'on parle aussi bien de bijoux. Et donc ça m'a permis vraiment d'approfondir et de faire connaître, de transmettre un petit peu tout le savoir-faire marocain, dont on est très fiers. Donc on ne peut pas être éditeur sans être avant tout passionné. Tout à fait. Je peux en parler des heures, c'est certain. C'est certain. Merci. C'est très bien. Quand avez-vous fondé la maison Art Numérique ? Alors en fait, lorsque j'ai créé mon agence d'édition de communication qui s'appelait Art Numérique, dans mes statuts, j'avais intégré le fait de pouvoir un jour faire de l'édition. Et donc la maison Art Numérique est née lors de la production du livre Artistes et femmes. Et donc en 2019. Voilà. Donc c'est une jeune maison d'édition, mais on est dans le métier quand même depuis longtemps. Et quelle est la particularité de cette maison d'édition, justement ? Alors justement, cette maison d'édition s'est intéressée aux arts. En fait, on essaie de faire de beaux livres, du livre qui nous fait voyager, aussi bien par le papier que par la technique d'impression, par les embellissements qu'on a pu faire. Dans le livre de Caftan et bijoux, on a mis de la dorure à chaud qui est travaillée avec un papier sablé. On a mis du gaufrage dans les livres d'Évasion d'essence. On a travaillé avec de l'encre métallique dans les livres d'Artistes et femmes. À chaque fois, on essaie vraiment de toucher la personne dans tous ses sens, c'est-à-dire aussi bien au toucher que visuellement, que intellectuellement. Voilà, l'objectif, c'est vraiment d'avoir de beaux livres. Des livres qui nous touchent et qu'on a envie de garder et qu'on a envie de feuilleter, voilà, parce que maintenant le numérique fait qu'on est plus à même de lire des livres sur un téléphone ou un iPad. Et donc là, j'encourage en fait les gens à reprendre goût à avoir la lecture un livre. Et au livre. Voilà, exactement, d'avoir un livre entre les mains et de ressentir vraiment c'est ma passion en fait de faire des livres et de transmettre tout ceci dans de beaux livres. Donc vous travaillez beaucoup avec des artistes. Quels sont vos objectifs en général ? Pourquoi avoir choisi ce domaine qui est celui de l'art ?
Oui, parce qu'en fait, je pense avoir une sensibilité et une créativité qui me permet de ressentir beaucoup de choses, d'avoir beaucoup d'émotions. Lorsque je vois une œuvre d'art ou quand j'écoute un morceau de musique ou lorsque je vois un spectacle de danse ou une chorégraphie, ça me touche vraiment et j'ai eu souvent envie d'en parler, de partager. Et je pense que c'est que certaines personnes qui sont vraiment à même de pouvoir être sensibles aussi bien, par exemple, à de la poésie ou à être sensibles à des essais sur des thématiques très particulières. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis lancée dans cette nouvelle édition. Et donc, on vient de créer une nouvelle collection qui est une collection de recueils, à la fois de poésie, et qui est un face-à-face en fait entre deux artistes. Donc, ce qui est notre particularité, c'est que parfois c'est l'artiste qui nous ramène une personne avec qui il se sent proche. Par exemple, Rabi Ibn Kiran, qui vient d'écrire un recueil de poésie, nous a présenté Taham Ibn Kiran, un photographe marocain qui fait de très belles photos, et il y a vraiment un répondant entre les deux. Ensuite, j'ai moi-même proposé, par exemple, à Fatima Shraibi d'illustrer ses poèmes par Souad Ben Sahel, qui est une peintre marocaine que j'apprécie beaucoup. Donc c'est vous qui les mettez en contact? J'ai mis en contact. Et je trouvais c'est eux qui se connaissent c'est vous qui vous chargez de les mettre en contact? C'est ce qui me plaît, en fait, c'est de faire des rencontres artistiques entre des mots et des illustrations, ou avec des photographes, ou avec des dessinateurs. C'est un petit peu ça l'objectif de cette collection. Voilà. Parfait. Si on devait résumer en quelques mots l'état d'esprit de cette maison d'édition. Alors c'est une maison d'édition qui est à l'écoute déjà de la personne qui vient nous voir pour réaliser un rêve, souvent. C'est des projets de vie. Quand on rencontre des personnes qui ont travaillé sur une thématique pendant 30 ans ou 40 ans, elle a vraiment beaucoup de choses à dire et ne sait pas forcément comment s'y prendre pour pouvoir le mettre en valeur de la meilleure façon possible. Et on est là pour écouter. Ensuite, pour conseiller. Conseiller, c'est-à-dire qu'on raconte dans chaque livre une histoire. Cette histoire doit être, elle peut être lue de différentes façons. Elle peut être lue à travers des photographies, à travers des illustrations, à travers des textes, à travers des poèmes. Même lorsqu'on a travaillé sur Artistes et femmes, j'ai réalisé des poèmes, c'est venu comme ça. Quand on a travaillé sur le livre des caftans et bijoux, j'ai ressenti le besoin aussi de dire des poèmes de M. Mohamed Fassi Fihri, qui était vraiment quelqu'un qui aimait beaucoup les mots et qui est agrégé de français et qui nous a transmis l'amour des mots de manière très joyeuse. Je trouve que voilà. Donc ça accompagne. Donc à chaque fois qu'on a une thématique, on essaie d'accompagner les textes par l'image, par le son. Donc là, c'est notre prochaine le son. Voilà. Comment vous comptez faire ça? Donc en fait, on va avoir des textes qui vont être lus. Donc on va avoir des audios que les gens pourront écouter dans leur voiture. Donc en fait, ça va être de la lecture auditive. Mais ça ne sera pas sous format de papier, donc. Alors dans le livre papier, on va intégrer des QR codes qui vont être reliés directement à des bandes audio. Donc comme ça, vous continuez à combiner et l'aspect esthétique de vos livres et l'aspect pratique. Tout à fait. Il faut donner envie aux gens de lire. Et il ne faut pas s'arrêter au fait juste de prendre un livre et de lire. Souvent, j'essaie d'écrire assez gros pour que toutes les personnes puissent lire. Même quand on commence à vieillir, même sans lunettes, je veux qu'on puisse prendre un livre entre les mains et avoir toujours ce plaisir. Et donc voilà, c'est pour ça que l'audio va accompagner nos livres. Oui, ça c'est très prochainement notre... on a hâte. Merci. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs toutes les étapes nécessaires pour l'édition d'un livre? Comment se passe le processus? Donc l'auteur vient nous voir avec un texte, parfois des images, des photos. Il a, disons, une base qu'il va nous remettre, qu'on va lire dans un comité de lecture qui va juger un peu de ce qu'on peut apporter à cet auteur, est-ce qu'on va pouvoir répondre à sa demande ou pas. Et une fois que le comité a décidé de garder toute cette thématique, on va travailler dessus. C'est-à-dire qu'on va proposer à l'auteur une manière de le présenter. On va beaucoup l'écouter pour savoir lui ce qu'il a envie de transmettre. Et ensuite, on va
accompagné, comme je vous disais, soit avec des textes, soit avec d'autres textes. Ça peut être des poètes qu'on peut proposer, des petites citations, on peut proposer des photographies, des dessins, etc., pour donner envie aux gens de lire et de rentrer dans son univers. Et donc, c'est un échange permanent avec l'auteur. Donc, un seul et même livre, ça peut être le recueil de plusieurs artistes au final, c'est ce que vous faites. Tout à fait, ça peut être un collectif. Notre objectif, en fait, c'est vraiment d'aider les gens à transmettre leur message. Et en même temps, d'avoir le côté un peu didactique, c'est-à-dire d'expliquer. Quand on a travaillé sur les caftans, ce qui nous a intéressé, c'est de comprendre les mots. Pourquoi on parle de Dniejet, pourquoi on parle de Kharib, d'où viennent ces mots. Donc on repart en fait vraiment à l'étymologie des mots, à l'usage. Donc il y a un volet historique qui est quand même très présent. Tout à fait. Parce qu'en fait, c'est notre patrimoine. Le patrimoine fait partie de notre histoire et on a besoin de la comprendre et de la transmettre. Donc on passe forcément par ça. Donc, il n'y a pas mieux que les livres pour transmettre. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Et donc, quels sont les livres qui sont le plus vendus chez vous? Le genre de livre? Dès que ça touche au patrimoine, je pense que les gens vraiment en raffolent parce que, par exemple, pour le caftan marocain, il y a peu d'ouvrages qui sont faits sur cette thématique. Et surtout, ce qui a déclenché en fait ce livre, c'est le besoin de transmettre ce que nous-mêmes on a reçu, qu'on a vécu et qui n'existe plus aujourd'hui. On est nostalgique, en fait, ma génération, je pense, est nostalgique de tout ce qu'on a pu vivre avec nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qu'on a pu connaître, et que nos enfants ne connaissent pas, et donc forcément il y a une attirance, parce qu'ils ont entendu parler, et c'est ça qui est bien, c'est que pourquoi les livres plaisent, parce qu'en fait ils plaisent à tous les âges, c'est-à-dire aussi bien des jeunes que des moins jeunes qui sont eux-mêmes, qui retrouvent un peu leurs racines à travers ces livres. Voilà, donc c'est ce qui touche le plus. Donc on peut dire que c'est un peu l'aspect historique et l'héritage finalement culturel qui est derrière le succès de ces livres. Tout à fait, tout à fait. Je pense également un côté, pour le livre Artistes et femmes, il a également beaucoup plu parce que c'était des exemples. Ça donne un exemple pour des jeunes. Comment devenir artiste? Beaucoup de gens se disent je veux faire de l'art, mais est-ce que je peux en vivre? Comment on fait les autres. Et donc, pour nous, on a réalisé ce livre, en fait, pour donner des exemples, pour montrer le parcours. On a interrogé les différents artistes pour justement nous expliquer comment elles sont arrivées à devenir artistes. Et parfois, c'est tardivement qu'elles le sont devenues. Et des fois en parallèle aussi de certains métiers, n'est-ce pas? Tout à fait. Souvent, les gens ont commencé par d'autres voies avant d'arriver à leur véritable nature, en fait, qui est de peindre ou d'écrire ou de faire de la photographie à titre professionnel. Donc, Et des fois, il faut simplement expérimenter pour pouvoir se trouver de nouvelles passions. Oui, mais tout à fait. Et c'est en lisant. Cette occasion, et c'est aussi en lisant d'autres, justement, sur le sujet qui nous intéresse. Et c'est pour ça que depuis que je suis toute petite, je lis beaucoup, parce que on gagne du temps. En fait, quand on lit les expériences des autres, quand on écoute d'autres parler de leurs expériences, on a l'impression quelque part, soit de se retrouver, soit d'apprendre en fait sur d'autres sujets qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. Et d'où l'importance de la lecture. Absolument. Et donc, quelle relation, finalement, vous entretenez avec vos auteurs? C'est plus qu'une relation auteur-éditeur, je pense. Oui, en fait, ça devient des amis, c'est des gens qui sont, avec qui on est lié par rapport à un temps passé à réaliser des choses qui touchent à l'émotion. Quand on a travaillé ensemble sur des textes ou sur des liens ou des photographies où on a dû faire le choix iconographique, ça a été très personnel. Donc forcément, on entretient des relations personnelles et qui perdurent même après la sortie du livre. Et donc forcément, c'est quelque chose de très... on met ses tripes, en fait, voilà. On met ses tripes dans ces livres. Tout à l'heure, on parlait des différentes étapes pour pouvoir se lancer dans le monde de l'édition, plutôt pour pouvoir lancer un livre. Oui. Comment vous faites en général quand vous devez choisir un auteur plutôt qu'un autre, ou quelle est cette petite touche, cette petite chose que vous voyez en certains, que vous ne voyez pas en d'autres, et ce potentiel en fait où vous vous dites cette personne-là, elle fera une véritable œuvre artistique. C'est déjà, il faut que son œuvre me touche. Bon, il faut que son sujet, je puisse le maîtriser, prendre le temps de le maîtriser, et je pense
pouvoir lui apporter quelque chose. Si c'est juste pour faire ce qui est en matière première initiale et je n'apporterai rien, je ne vois pas trop l'intérêt. Moi, c'est en fait pouvoir aider des gens qui sont un peu dans l'ombre ou des jeunes qui viennent de démarrer, qui ne savent pas comment. Si leur œuvre me touche, c'est-à-dire si j'arrive et je lis et que je sens qu'il y a un potentiel par rapport à un intérêt pour d'autres, je suis tout à fait intéressée pour l'éditer. Il nous reste encore quelques minutes d'ici la fin de l'émission. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous pensez de l'édition en général au Maroc, son évolution et aujourd'hui comment elle se situe? Bon, alors je vais franchement avoir un peu de mal à vous parler du monde de l'édition puisque je ne suis que depuis 4 ans dans ce domaine. Je pense qu'on a un déficit en matière de lecture, plus que, je ne veux pas vraiment vous parler du secteur de l'édition, je ne maîtrise pas très bien. Justement, en participant au Ciel, ça a été l'occasion de connaître en fait d'autres éditeurs, parce qu'on voit les livres, mais on ne sait pas qui est derrière. Donc là, c'était vraiment l'occasion. C'est votre première fois? Et c'est la première fois. Et donc donc ça, oui, j'ai pu rencontrer d'autres éditeurs, assister à des conférences pour avoir des informations et rencontrer d'autres éditeurs. Mais j'aurais du mal à vous parler du secteur. Dans quelques années, j'espère. Parlons du livre alors, la lecture au Maroc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce que c'est trop pauvre? Écoutez, hier, j'ai eu un chiffre qui était de 600 bibliothèques dans tout le pays pour 37 millions d'habitants. Je trouve ça très, très peu, forcément. Je pense qu'il y a un rôle aussi bien dans l'espace privé que dans l'espace public. Après, il y a des bibliothèques aussi virtuelles. Oui, alors maintenant, c'est ce que j'allais vous dire, on ne va pas s'arrêter. Voilà, donc on peut dire maintenant, même s'il n'y a pas au Maroc, on peut avoir des bibliothèques où on a accès directement par Internet. Absolument. Il y a beaucoup de bibliothèques qui ont ouvert, comme vous dites, leur site. Et on aussi peut... se sont équipées de... Voilà. Donc maintenant, ce déficit peut-être physique peut être remplacé par le virtuel, tout à fait. Mais en même temps, je pense qu'il y a un effort à faire par rapport aussi bien dans l'espace privé, ce que je vous disais, que l'espace public. Les parents doivent inciter leurs enfants à lire. Lire sur un téléphone, certes, mais c'est quand même pas très agréable. Moi, je conseille de garder le contact avec les enfants et la lecture. Lire un conte, oui, le papier, et lire une histoire à ses enfants tous les soirs est quelque chose que j'ai eu et que j'ai essayé de transmettre aussi à mes enfants. Être inscrit à des bibliothèques. Quand j'étais petite, on était inscrit à des bibliothèques, on avait hâte d'aller échanger les livres et c'était pour une modique somme vraiment pour aller échanger des livres. Ça ne coûtait rien. Aujourd'hui, le monde de la lecture a un peu changé parce qu'il n'y a pas que le papier, puisqu'il y a aussi les PDF qui se baladent gratuitement sur Internet. Donc, il faut lire, n'importe. Que ça soit du papier, du virtuel, il faut apprendre à lire et prendre du temps pour se faire plaisir et apprendre des choses. Voilà. Absolument. Voilà. Donc, vous êtes dans le monde de l'édition que depuis 4 ans. Comment percevez-vous l'évolution de art numérique dans les prochaines années? Comme je vous disais un petit peu tout à l'heure, j'imagine qu'on va aller vers de l'art qui soit sous d'autres formes. C'est-à-dire ça peut être aussi on a déjà un petit peu commencé à faire de l'édition d'art, par exemple de photographie, ou en imprimant sur différents supports, en proposant aux gens de l'art de différentes manières, en faisant des expositions, en faisant des présentations plus générales. C'est-à-dire que quand il y aura le livre, mais il peut y avoir aussi à côté une exposition, par exemple pour les parfums, je pense faire une exposition et de flacons de parfum et de photographie, puisque Mme Chraïbi est photographe, et aussi le livre. Donc ça rentre dans le cadre de tout un univers, et c'est ça qui me plaît. Voilà. Parfait, on vous souhaite bon courage. On a hâte de voir cette évolution. C'est très gentil, merci à vous. Merci. On arrive donc au terme de cette émission. C'était un plaisir de vous avoir avec nous, Mariam Chraïbi. Je vous rappelle que vous êtes la directrice de la maison d'édition Art Numérique. Merci beaucoup, je vous remercie pour votre invitation. Voilà, c'est la fin de cette émission pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique.